n'y a pas d'abord d'emploi au pays. Il n'y a pas d'emploi. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais on peut devenir nous-mêmes créateurs d'emploi. Le secteur agricole, c'est un secteur où je peux vous demander des conseils. C'est un secteur où il y a moins de risques. Bien sûr, dans l'entrepreneuriat, les risques, les entrepreneurs, ce sont les gens qui prennent des risques, mais dans le secteur agricole, c'est un secteur où tu n'as pas vraiment à t'inquiéter. Parce que c'est un secteur où les gens mangent chaque jour. Les habits, les téléphones, on fait même 2 ans, on ne paye pas. Bonjour tout le monde, merveille à tous. Je suis Pion de Sefou. Je suis étudiant à la faculté des sciences et en même temps je suis entrepreneur. J'œuvre dans le secteur agroalimentaire et je suis en même temps le coordonnateur de Goldfish. L'entrepreneuriat, c'est un organisme qui gère des ressources humaines et matérielles pour aider ou faciliter à créer des entreprises commerciales. Un entrepreneur, c'est un solutionnaire. Si je simplifie bien les mots, c'est un solutionnaire. C'est quelqu'un un entrepreneur, c'est quelqu'un qui regarde un problème et il trouve une solution, un problème de sa population, de sa cible. C'est un bosseur premièrement, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un de discipliné. Quelqu'un qui n'exagère pas ses dépenses. C'est quelqu'un de trop discipliné. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. C'est un entrepreneur, il ne lâche pas parce que l'entrepreneuriat a ses risques. Et si tu n'es pas vraiment fait pour ça, tu peux toutefois lâcher trop vite. Parce que pas tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Tout le monde. Mais tout le monde a besoin de devenir entrepreneur. Alors l'entrepreneuriat, il faut avoir un gros cœur et il faut vraiment s'y porter. Les résultats, ça vient après vraiment, l'entrepreneuriat. Ça vient avec le temps, ça ne va pas venir directement. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un de patient, de persévérant et quelqu'un de discipliné financièrement. Et voilà, dans la vraie vie, il doit toujours être discipliné sur tout ce qu'il fait. Pourquoi on doit entreprendre? Moi, souvent, quand on me pose cette question, je rigole toujours. Parce qu'un entrepreneur, premièrement, il trouve des solutions, bien sûr c'est un solutionnaire, mais il gagne quelque chose derrière la solution qu'il a trouvée. Pourquoi entreprendre? Et moi je dis toujours pour d'abord, premièrement, servir d'abord la population, servir le monde et en même temps avoir une stabilité financière parce que avec les systèmes, avec les emplois, les employés normalement ce sont des gens qui meurent pauvres, les employés normalement. Parce que je peux donner un exemple, un employé pour construire une maison de 500 000 $, c'est tout un problème, c'est tout ça, ça va coûter sa vie. Ou soit peut-être qu'il peut détourner comme ça se passe au pays. Mais, tandis qu'un entrepreneur vraiment assidu, il lui suffit 5 ans, il peut te faire une maison de 400 000 $, 500 000 $. Et il sera, le problème avec l'entrepreneuriat, c'est la stabilité financière. Aujourd'hui, on voit les décès par-ci par-là, des crises cardiaques, tout ça, ce sont quand quelqu'un se trouve, les dépenses sont là et il n'a rien. Il tombe malade, il a fait une crise, il décède. Pourquoi entreprendre? C'est pour avoir une bonne stabilité financière. Une très bonne stabilité financière. Pour avoir aussi un temps de repos. Parce qu'avec le système des employés et employés, donc tu ne peux pas avoir une retraite. On voit nos papas, ils traînent dans des bureaux jusqu'à 80 ans, ils sont toujours là-bas. Pourquoi? Parce que s'il arrête, il n'aura pas de compte final. Il n'aura pas ça, même s'il a ça, ça sera que des miettes. Tandis qu'un entrepreneur, il va prendre sa retraite quand il veut. Quand il veut. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, tu crées de l'emploi pour d'autres personnes. Déjà, ces gens vont commencer à travailler pour toi et toi, tu gagnes les bénéfices. Tu vois ça? Donc, pourquoi entreprendre? C'est pour une bonne stabilité financière. Être stable financièrement. Partage d'expérience. C'est le partage d'expériences personnelles. Bon, on a vraiment beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup. Mais je vais prendre l'exemple parce que le présentateur m'a demandé de parler des Goldfish. Je vais parler des Goldfish. En fait, Goldfish, comme vous avez vu les noms c'est en anglais. Ça veut dire poisson doré. En fait, nous voulons redonner
de la valeur au poisson, à les ramener aux mêmes valeurs que l'or. Parce qu'avant Kisangani, c'était une ville où tout le monde, quand il venait passer ses vacances, ou il venait pour quelque chose, il se disait voilà, je vais manger les poissons. Mais aujourd'hui, on a des exemples, c'est Chitewagenya ou Ponchopo, on peut aller là-bas, il n'y a rien, tu ne vas pas trouver des poissons. Alors, Goldfish, comme nous sommes des entrepreneurs, nous avons constaté ces problèmes et on a voulu une solution pour ça. En fait, nous basons beaucoup plus sur la pisciculture. Nous faisons la pisciculture. Le problème que nous avons trouvé chez les pisciculteurs, c'est le problème d'alevins, où ils peuvent se ressourcer en alevins. Alors, ils ont du mal à retrouver beaucoup d'alevins à la fois. Ils se retrouvent avec 100, il a 50 de ses côtés, 50, et c'est pas bon pour les pisciculteurs. C'est pas bon de mettre genre les alevins par partie, c'est pas bon. C'est pas bon, ça ce sont des choses, si vous voulez, on peut en parler en privé avec vous. C'est pas bon. Déjà, ça affecte quoi, les résultats à la fin. Alors, où ils peuvent trouver beaucoup d'alevins à la fois. Chez nous, on les fait grâce aux reproductions artificielles. On les fait par insémination. Je crois et les experts du domaine, ils me comprennent facilement. On fait une reproduction artificielle, donc par insémination, on reproduit des alevins. On le fait. On a aussi un problème qu'on a trouvé chez les pisciculteurs. On a constaté ici à Kisangani, pas seulement à Kisangani, au Congo. Parce que Goldfish n'a pas cette idée de se limiter uniquement à Kisangani. Ce sont des grands entrepreneurs et qui ont des ambitions. Ce sont des personnes ambitieuses. Notre objectif, c'est se faire un nom sur toute l'étendue du pays et aller aussi au-delà des frontières. Vous voyez ça. Alors Goldfish, il a constaté un problème sur la nutrition des poissons. Les poissons, parce que beaucoup de gens, les éleveurs de poissons, ils comprennent, ils utilisent uniquement quoi, les sonderies. Les sonderies, parfois les tourteaux, c'est chiant, vous ne voyez pas ça. Vos poissons, ils maigrissent, il n'y a pas de croissance, au fait. Vous avez du mal à avoir des poissons qui vous pèsent 1 kg, demi-kilo, 2 kg, vous avez du mal. C'est un problème de la nutrition et voilà, la solution est là, Goldfish est là. On le fait par commande bien sûr. Et je ne peux pas tout expliquer, on le fait par quoi, pour main. Il y a une touche que je ne peux pas dire ici. Chaque société a sa touche et on ne peut pas l'étaler. Vous voyez, monsieur Moïse, tu vois l'exemple de Massafco. Ils nous font des savons, les coques. À Kisangani, ici, les gens ils produisent, mais on connaît la différence. Quand vous avez les deux savons, vous sentez qu'il y a de la différence. Donc Massafco a sa touche personnelle et Goldfish a sa touche personnelle. Alors je ne peux pas venir étaler mais ce que nous faisons, tout, voilà. Parce que nulle part sur internet, il n'y en a pas. Vous pouvez chercher, taper par-ci, par-là, tu ne trouveras pas de solution. Mais Goldfish est là pour vous. Donc ça c'est l'expérience personnelle que je peux partager. Et il y a d'autres expériences beaucoup plus sur les côtés agricoles, alimentaires. Aujourd'hui, je peux dire qu'au Congo, nous sommes un peu en arrière sur tous les plans. Les entrepreneurs aujourd'hui, ils viennent toujours du Nigeria, des Côte d'Ivoire, Bénin, des petits pays comme ça, ils sont en avance. Or, nous avons des sols arabes au pays. Mais pourquoi on ne peut pas faire quelque chose? Pourquoi on ne peut pas faire pourquoi les gens meurent de faim? La malnutrition, on doit se le dire, elle est vraiment active ici, au Congo. À Kisangani, elle est là. Les gens, ils vont manger une seule fois par jour. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce que tu peux aller avec 10 $ au marché, tu n'auras rien à manger. Vous n'aurez pas vraiment grand chose. Alors que si peut-être tout le monde se mettait à entreprendre dans le secteur alimentaire, agricole, les gouvernements mettaient beaucoup d'énergie sur ça. On allait vraiment résoudre plusieurs problèmes. À titre d'exemple personnel, c'est ce que je peux vous dire un peu sur ça. Je ne peux pas tout dire ici. Ceux qui veulent des informations supplémentaires, j'espère que le présentateur va vous donner nos coordonnées. Nos coordonnées, vous pouvez les prendre chez le présentateur. Et actuellement, on n'a pas vraiment de place genre où vous pouvez venir nous trouver pour le moment. On évite les impôts, vous tous vous savez au Congo. Vous savez, ça c'est un problème trop sérieux. Une fois que vous installez un bureau, on vous fait chier. Donc vous payez les impôts, les quoi, des choses que vous n'avez jamais entendues depuis que vous êtes né. Je peux donner comme conseil, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes. Parce que tu vois, vous voyez notre système éducatif, on nous enseigne beaucoup plus de devenir bureaucrate. Alors que les bureaux, vous-même vous savez la réalité.
Il n'y a pas d'abord d'emploi au pays. Il n'y a pas d'emploi. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais on peut devenir nous-mêmes créateurs d'emploi. Le secteur agricole, c'est un secteur où je peux vous demander des conseils. C'est un secteur où il y a moins de risques. Bien sûr, dans l'entrepreneuriat, les risques, les entrepreneurs, ce sont les gens qui prennent des risques, mais dans le secteur agricole, c'est un secteur où tu n'as pas vraiment à t'inquiéter. Parce que c'est un secteur où les gens mangent chaque jour. Les habits, les téléphones, on fait même 2 ans, on ne paye pas. Tandis que la nourriture, c'est chaque jour on doit manger. Alors, dans le secteur agricole, tout est là. Dans l'industrie agroalimentaire en général, je peux dire, on a un problème avec Kisangani. Les œufs, on les achète trop cher. Les poulets, on les achète trop cher. Et si on avait nos propres poulaillers ici à Kisangani, moi, je ne peux pas dire je vais le faire. Ou soit tu ne sais pas si je le fais ou vous ne savez pas. Mais le problème, c'est quelqu'un est en train de suivre ces vidéos, il peut se dire, voilà, et moi, je vais faire un poulailler. Il y a ceux qui ont de l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire. Vous pouvez au moins demander conseil aux gens qui sont dans les domaines. Et comme ça, vous investissez. Les poulaillers, les secteurs agricoles, tout, ça marche. Donc, l'industrie agroalimentaire en général, ça marche. Au lieu de rester à la maison, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Je n'ai pas d'argent pour investir. Personne n'a l'argent. Mais chaque jour, vous payez 1 giga. C'est $1. C'est que par mois, vous gaspillez $30 par mois. Ne mettons pas les transports parce que nous tous, nous sommes devenus paresseux. On ne se déplace qu'avec des motos et des voitures. Donc, vous faites votre dépense. Tu n'as pas d'emploi, mais tu dépenses quelque chose de $100 par mois. Mais tu n'as pas d'emploi sans te rendre compte. C'est parce que tu vis au-delà de tes moyens. Tu vis au-delà de tes revenus. Mais si au moins tu es entrepreneur, si au moins tu mettais les $200 ou $300 dans l'entrepreneuriat, j'espère peut-être qu'après 5 ans ou 6 ans, tu n'auras pas besoin d'aller déposer les lettres, les demandes d'emploi par-ci, par-là. Les Goldfish ou les autres structures d'entrepreneuriat, les trading, les e-commerce, tout est là, mes gars. Tout est devenu facile. Alors, ne soyez pas distraits. Soyez pas vraiment distraits. Les filles, surtout. Vous êtes souvent manipulés, on crie par-ci, par-là des viols, tout. C'est parce que vous dépendez totalement des autres. Si au moins je me trouve que non, je suis en face d'une fille, elle entreprend, elle a son argent. Je te dis, les mecs vont te dire, ils vont te respecter. Les mecs, nous, on est faibles, ils vont te respecter. Mais souvent, les mecs vous dénigrent, tout, voilà, vous utilisent, vous devenez des objets sexuels. C'est parce que vous dépendez totalement d'eux. Mais si au moins vous devenez entrepreneur, j'espère que vous allez vous faire respecter au lieu de toujours voter des lois à l'Assemblée par-ci, par-là pour qu'on vous respecte. Mais on peut vous respecter grâce à ça. Le maman, les papas, je demande à tout le monde, les politiciens de bonne volonté. Parce que vous, les politiciens, vous gagnez l'argent facilement. Alors, avec cet argent, vous pouvez accompagner les projets. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a mon présentateur, c'est un jeune blogueur. Il a tant d'ambition, tout, voilà. Mais tout, il est bloqué. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui... Vous avez des jeunes ici à Kisangani. Nous sommes. Le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas d'argent. Nous sommes découragés par les impôts, les taxes, jusqu'à ce qu'on abandonne. Alors, ce que je peux donner comme conseil, écoute, entreprenons vivants. Tu vois, si on n'entre pas, qu'on est encore trop jeune, j'espère la vieillesse, on va passer une très bonne vieillesse, notre retraite. C'est un peu ça, vraiment. Merci beaucoup, merci. Je vous demande juste de vous abonner massivement sur la page Yeyama Production sur YouTube. Abonnez-vous aussi à la page Yeyama sur Facebook. J'espère que vous allez beaucoup apprendre grâce à cette page. Merci beaucoup.